Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le réseau de radiotélescopes ALMA a encore frappé. Il vient de permettre à une équipe d'astronomes de débusquer une galaxie poussiéreuse formatrice d'étoiles qui est située à moins de 1 milliard d'années après la singularité initiale de l'univers, exactement 970 millions d'années après. La lumière de cette galaxie, dénommée Mambo 9, a donc mis près de 13 milliards d'années à nous parvenir. La prouesse d'ALMA, ici, est d'avoir identifié cette galaxie pour la première fois sans recours à une amplification de lentilles gravitationnelles. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal. Mambo 9, aussi appelé MMJ 1000+0215, fait partie de ce qu'on appelle les galaxies poussiéreuses formatrices d'étoiles, en anglais les DSFG, Dusty Star Forming Galaxies. Il s'agit de galaxies en train de se former à grande vitesse, qui produisent donc beaucoup d'étoiles, mais qui possèdent aussi énormément de gaz et de poussière, ce qui a pour effet de les obscurcir considérablement, les rendant très difficilement visibles, en plus de leur distance gigantesque. Elles peuvent fabriquer jusqu'à plusieurs milliers d'étoiles par an. Mambo 9 a été détecté pour la première fois il y a 10 ans par l'instrument Mambo, Max Planck Millimeter Bolometer, monté sur le radiotélescope de 30 mètres de l'IRAM en Espagne, associé au radiotélescope du plateau de Bure en France. Mais ces observations n'étaient pas suffisamment sensibles pour déterminer quelle était la distance de cette galaxie. Et comme elle n'était visible par aucun autre télescope, les chercheurs se posaient des questions sur la réalité de cet objet qui semblait vraiment très lointain. Kathleen Casey de l'Université du Texas et ses collaborateurs ont retrouvé la trace de Mambo 9 dans un relevé effectué avec ALMA en ondes radio millimétriques à 2 mm de longueur d'onde, dédié spécifiquement à la recherche et à l'identification de galaxies poussiéreuses formatrices d'étoiles dans l'univers jeune. Grâce à une mesure très précise du redshift, le décalage vers le rouge dû à l'expansion, que ALMA permet grâce à ses capacités spectrométriques, la distance de Mambo 9 a pu être clairement mesurée. Avec un redshift Z égal à 5,850 plus ou moins 0,001, très précis, elle se situe donc 970 millions d'années après le Big Bang, soit 500 millions d'années après le démarrage de la formation des premières galaxies. C'est aujourd'hui la 4e galaxie la plus lointaine connue. Au-delà de ce record de distance, ce qui est nouveau ici, c'est que c'est la première lointaine galaxie poussiéreuse qui est détectée directement, sans avoir recours à une lentille gravitationnelle pour amplifier le flux lumineux, donc en vision directe. Grâce à ça, la masse et d'autres caractéristiques de la galaxie ont pu être déterminées facilement. La masse totale de gaz et de poussière est absolument énorme. La masse d'hydrogène moléculaire que Casey et ses collègues trouvent est de 170, plus ou moins 40, milliards de masses solaires. Et la masse de poussière vaut 1,3, plus ou moins 0,3 milliards de masses solaires. La masse d'étoiles serait quant à elle de 3,2, plus ou moins 1 milliard de masses solaires. Il y a donc presque autant de poussière que d'étoiles dans cette galaxie, qui montre 2 régions, probablement en cours de fusion. Et il y a surtout beaucoup plus de gaz, qui représente à lui seul 96% de la masse baryonique de cette galaxie. Les chercheurs estiment également la masse totale de l'ensemble du halo, c'est-à-dire comprenant la masse invisible, la matière noire. Elle vaut 3300, plus ou moins 80, milliards de masses solaires.
Les deux entités qui forment Mambo 9 sont séparées de 6 kg par sec, environ 20 000 années-lumière, et ne sont pas de la même taille, et ne forment pas des étoiles au même rythme. La première produit 590 masses solaires d'étoiles par an, tandis que la seconde en produit seulement, entre guillemets, 220 masses solaires par an. Casey et ses collaborateurs calculent qu'à ce rythme, la masse d'étoiles sera multipliée par un facteur 10 dans une durée comprise entre 40 et 80 millions d'années seulement. L'identification systématique de galaxies poussiéreuses formatrices d'étoiles comme Mambo 9, sans recours à des lentilles gravitationnelles, va devenir un élément clé maintenant pour mesurer la contribution réelle de la formation d'étoiles très obscurcies dans le taux de formation stellaire global, au redshift très élevé, c'est-à-dire dans l'univers âgé de moins de 1 milliard d'années. Cela devrait aussi fournir de précieuses indications sur la formation des premières galaxies massives qui semblent exister plus tôt que ce que l'on pensait, et aussi pour mieux comprendre la formation de la poussière interstellaire à cette époque reculée. Le challenge est donc lancé. L'article de Kathleen Casey et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 887, daté du 11 décembre 2019, et il porte le titre « Physical Characterization of an Unlensed Dusty Star Forming Galaxy at a Redshift 5.85 ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut.